Salut à tous et bienvenue dans ce focus. C'est un focus jeu de rôle, c'est un focus sur Rolltime, la plaine des bourdonnements. Donc on va faire une petite partie filmée comme on a déjà pu le faire autrefois. La dernière fois, nous étions en compagnie de Christophe, ici présent, à qui on a fait appel à ses services à nouveau. Et je te laisse te présenter puis présenter le jeu de rôle. Merci Antoine. Donc voilà, moi c'est Christophe, Tristoff dans le milieu du jeu de rôle. Je suis meneur de jeu professionnel et donc du coup j'anime des parties de jeux de rôle pour des particuliers ou des structures privées ou publiques sur différents formats et sur différents jeux. Et ce soir donc du coup je vous propose de découvrir Rolltime, la plaine des bourdonnements, qui est donc un jeu très facile à prendre en main, avec une vingtaine à trentaine de minutes de préparation grand maximum, qui vous permet en fait de découvrir un univers inconnu, en tout cas pas très connu dans le monde du jeu de rôle, puisque ça vous propose de jouer des insectes qui vont partir dans une grande aventure qui vous permettra de découvrir peut-être des choses autour de la thématique de la pollinisation, puisque le principe de Collective Adventures, qui est le studio qui a développé ce jeu, est de faire du jeu de rôle sur des thématiques à impact. Donc il était une fois, il y a bien longtemps, des peuples d'insectes qui vivaient chacun de leur côté au cœur d'une région sauvage. De mémoire de fourmis, l'indifférence avait toujours régné et toujours été présente, et rien ne semblait en fait pouvoir rassembler ces peuples autour d'une situation ou d'une ambition commune. Pourtant, l'étendue et la variété des paysages immenses auraient suffi à contenter tout un chacun. Chaque peuple vivait à sa manière, sans se soucier des autres. Jusqu'à l'arrivée d'une reine abeille qui fit construire une ruche majestueuse. Cette reine s'appelait Aristée, et ainsi la région prit donc son nom. Son autorité et sa sagesse étaient grandes, aussi ce ne fut pas long avant qu'une nouvelle civilisation, basée sur l'entraide et le respect, remplaça peu à peu les clans morcelés d'ici et d'ailleurs. Les peuples qui avaient si longtemps été divisés acceptèrent de vivre ensemble et mirent leurs talents respectifs au service du bien commun. Les fourmis se consacrèrent à la culture des plantes ou à l'élevage des pucerons et devinrent des agricultrices. Les fiers termites, désormais bâtisseurs, se chargèrent de la création des galeries souterraines. Et les guêpes alertes furent élevées au rang de protecteurs de la région. Quant aux abeilles, qui prodiguaient à la fois de la nourriture et un abri aux autres espèces, le rôle de nourricière leur fut attribué. Pour la première fois, les insectes avaient donc un but commun, et l'harmonie était devenue une réalité très concrète. La paix s'était installée et tout le monde pensait qu'elle allait perdurer. Ça a été le cas, ce fut le cas pendant un certain temps. Mais cette entente qui avait été durement acquise allait être mise à l'épreuve. Traditionnellement, l'arrivée de la nouvelle saison, c'est synonyme de fête et d'abondance pour les insectes. La terre à ce moment-là était fertile et la nourriture foisonnait. Mais depuis quelque temps déjà, un mal étrange semble s'installer dans la région. Les ressources semblent se faire plus rares, la terre se montrait capricieuse également. Face à cette pénurie inattendue, une inquiétude a commencé à planer sur Aristée. Des familles entières ont disparu sans laisser de traces. On a entendu parler d'histoires de vols, d'agressions en fait, et du coup des endroits qui étaient avant habités se sont devenus en fait des endroits désertés, isolés et des étendues désertiques. Des coupables furent montrés du doigt, souvent à tort, des fois à raison, mais une atmosphère de méfiance généralisée s'intensifia. De plus, toutes ces rumeurs en fait ont contribué à renforcer le climat en fait de méfiance et donc du coup à affaiblir les bases de la civilisation commune des insectes. La paix entre les peuples semblait donc menacée. Aujourd'hui, au moment où nous allons jouer, en fait c'est encore le cas. La région reste instable, les voyageurs, les autres marchands de passage en fait ont du mal ou osent difficilement traverser la région en fait de peur de se faire détrousser par des brigands ou des laissés pour compte. Les peuples qui sont isolés en fait essayent de survivre à leur manière, mais une lueur d'espoir en fait semble quand même subsister. Certains Aristéens résistent comme ils peuvent en fait. Voilà, il y a encore de la solidarité, du partage qui se manifeste à travers certains petits gestes quotidiens. Vous dans ce jeu, vous allez incarner en fait un groupe d'insectes aventuriers
peu connu, mais dont le cœur est rempli de bonne volonté et qui porte encore ses valeurs d'aide, de partage et de communauté. Donc, la première étape, ça va être de choisir son personnage. Les personnages en fait sont proposés sous forme de fiches. Voilà. Sur chacune d'entre elles, vous avez un portrait du personnage et en bas à gauche, un tableau qui représente les bonus qu'il va pouvoir mettre en avant pour montrer ses forces. Il y a également les équipements qu'il possède au début du jeu. Et donc du coup, chacun de ces insectes qui composent ce groupe d'aventuriers potentiels est un insecte qui a un rôle à jouer dans la pollinisation, puisque le principe de Roll Time, c'est aussi de parler d'une thématique à impact, en l'occurrence la question de la pollinisation. Donc, en fonction de ce que Alice, Alex et Antoine vont choisir, en fait, nous pourrons peut-être en apprendre un peu plus sur les insectes pollinisateurs. Et bien voilà, ils ont choisi leur personnage. Et bien, du coup, je vous laisse dire qui vous avez choisi. Alors, moi j'ai choisi Sarnas, le pan du jour. Donc c'est un papillon, il est barde. Et sa phrase phare, c'est « Il m'arrive parfois de m'éblouir moi-même tant mon talent et mon apparence sont éclatants. » Effectivement, les pans du jour sont des papillons très beaux, très communs aussi, qu'on trouve souvent dans les prairies. Les motifs colorés qui ornent ses ailes lui servent à effrayer ses prédateurs ou alors à attirer de potentiels partenaires également. Moi j'ai choisi Emmett, la coccinelle roublarde. Donc je vais vous lire son petit texte d'ambiance. Je considère qu'il peut y avoir plusieurs vérités. Celle que les autres voient et surtout celle qui m'arrange. Et oui, parce que les coccinelles ne sont pas, en fait, en dépit des apparences, des insectes aussi pacifiques qu'on peut le croire. En fait, ce sont de véritables machines à tuer. En particulier pour les pucerons qu'elles tuent à la pelletée. En fait, 100 pucerons par jour pour une coccinelle sont de véritables petits aides au jardinage. Et enfin... Et du coup, j'ai choisi le scarabée, je sais pas si on voit mieux là, le scarabée guerrier qui s'appelle Hétor. Et sa phrase qui est... C'est un honneur de servir mon peuple pour lequel je n'hésiterai pas à risquer ma vie. Donc les scarabées sont effectivement des personnages, enfin en tout cas des insectes extrêmement puissants. Les cétoines dorées, qui est l'espèce de ce scarabée, en fait sont très forts. En fait, ce sont des petits bulldozers en fait pour les jardiniers. Généralement, vous les voyez arriver en volant et se vautrer dans les fleurs en fait, et ils sont aussi capables de pousser des charges assez conséquentes. Donc, nous allons jouer l'épisode 1 de la plaine des bourdonnements. Pour cela, les joueurs vont, comme c'est indiqué dans le livret de règles, disposer de 2 équipements qui vont être représentés par des cartes. Et ces cartes vont aussi leur permettre de représenter les actions qu'ils peuvent faire avec leur personnage. Certains équipements permettent de rajouter également certains types d'actions. Par exemple, un arc comme celui que possède Emmett la coccinelle lui permettra d'avoir l'action de tir. Je vous laisse choisir vos cartes. Ils ont disposé leur carte équipement à côté de leur fiche de personnage, qu'ils ont bien mis sur le niveau 1 et 2, car les fiches de personnage sont recto et verso, et donc du coup, le recto est pour les personnages niveau 1 et 2, puis quand ils évolueront dans la partie, vous pourrez retourner la feuille et obtenir des capacités plus puissantes. Dans la main, par contre, vous avez vos cartes actions qui sont de plusieurs types. Certaines peuvent être à usage répétitif, certaines à usage unique, d'autres à être défaussées. Tout cela est marqué sur les cartes de manière assez simple et les actions qu'elles permettent d'accomplir sont également marquées sur les cartes. Le principe du jeu est de pouvoir jouer assez rapidement avec une préparation minime de 20 à 30 minutes, que ce soit pour le MJ ou pour les joueurs. Donc nous allons commencer avec notre premier épisode, intitulé sobrement Prologue. De mon côté, en tant que MJ,
Je suis dans le livret d'aventure les indications qui me demandent de prendre certains matériels, aides de jeu, qui me permettront en fait une meilleure immersion de mes joueurs. Donc notre aventure commence. Vous êtes dans une taverne qui se nomme les Trois Cigales, qui est tenue par un petit criquet en fait, assez bout en train, qui s'appelle Strideli. La taverne est assez chaleureuse, on y croise plein d'insectes, ils viennent de très loin pour déguster un excellent nectar qui a fait la réputation du lieu depuis de nombreuses lunes. Le nectar qui est servi, en fait, c'est la nourriture majoritaire de la plupart d'entre vous et des autres insectes qu'on trouve dans cette taverne. Donc, on y voit des carapaces luisantes, des petites élytres vibrantes et de nombreuses pattes qui, justement, soulèvent les petits récipients contenant le liquide sucré. La taverne est décorée avec goût. On y voit des branchages, des feuilles d'automne qui servent de couverture et également de tapisserie, des écorces de cyprès en fait sur le comptoir qui se tient au milieu de la salle. Et à côté du comptoir, on y voit de grandes tulipes dont le calice fait office de tonneau pour le nectar. Vous trois, vous êtes installés assez confortablement à une table en fait et vous êtes en train de siroter dans une de vos 6 pattes le nectar que vous appréciez tant. C'est assez matinal, la journée vient de se lever et vous êtes les seuls dans la taverne à ce moment-là en fait. En tout cas, les seuls qui sont là pour y rester. Les élytres et les pâtes que j'ai décrites sont surtout celles de Strideli qui s'affichent en train de venir vous servir. Au moment où vous êtes en train de vous installer, Strideli est là genre « Alors, tout se passe bien ?» Oui, c'est plutôt pas mal. On va se faire une autre petite partie de dés, je pense, hein. Oh là. Promis, cette fois-ci, je triche pas. Comme Le tu veux. nectar est toujours aussi bon, mon cher. C'est vrai qu'il est très très bon. Oh. À ce moment-là, les portes de la taverne s'ouvrent en fracas. Et vous voyez en fait 3 termites, abdomen blanc, un petit peu recouvert de marron, en fait, petites pattes, 6 petites pattes, grosse mandibule, qui arrivent en fait et qui sont en train de porter une bombille. Un bombille, excusez-moi, pardon. Ce qu'on appelle également une mouche abeille. Le bombille a l'air inconscient, il trébuche un petit peu, il est vraiment porté par les 3 termites. Et d'un seul coup, Strideli, quand il le voit, il a l'air d'être complètement affolé. En fait, ses grands yeux s'ouvrent, en fait, et là, genre « Oh non, Isiel, oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il court vers le bombille, en fait, et les 3 termites. Voyons que vous faites rien, en fait, il se retourne vers vous, « Restez pas planté ici, vous voyez bien qu'il est blessé !» Diantre, je pourrais lui chanter une chanson pour qu'il aille mieux. Je n'ai pas de compétences particulières en médecine. Ouais, chante-lui un truc. Petit bombille, guéris vite. Alors, tu vas mieux ou pas? Je ne sais pas, mais mon oreille semble siffler légèrement. Mais faites quelque chose! Elle a l'air vraiment mal en point! Isiel! Donc voici à quoi ressemble l'endroit dans lequel vous êtes, la taverne des 3 Cigales. Que faites-vous? Très sincèrement, Alors je vous rappelle que vous pouvez aussi faire des actions qui ne sont pas dans vos cartes actions. Les cartes actions concernent essentiellement les combats en fait. La bagarre. La bagarre. C'est pour simplifier la bagarre. Par contre, vous pouvez aussi, avec votre imagination, essayer d'entreprendre des actions en fonction de ce que vous imagineriez que votre personnage est capable de faire ou peut faire dans cette situation-là. Donc en tout cas, on entend le bruit effectivement des cordes du luth de Sarnas, voilà, qui ne semble pas faire revenir le pauvre Bombille à la vie. Enfin, à la conscience. Qu'est-ce que vous faites? Je fais un petit tour de table. Du coup, Hétor.
Je vais m'approcher du coup du... Alors je sais plus c'est quoi l'insecte. Un bombil. Ok, bah, je vais Une m'approcher mouche abeille si tu préfères. Mouche Je vais abeille. m'approcher du bombil et essayer de regarder, enfin de voir un peu son état en fait, comment il se porte, s'il peut Très bien. se lever. Quand tu t'approches, il y a Strideli qui est à côté et qui le soutient un petit peu alors que les termites en fait l'installent le plus confortablement possible en fait sur une table. Strideli pousse tout. Installez-la ici. Ah Isiel, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais toi, Sarnas? Est-ce que tu continues ta chanson qui apparemment n'a aucun effet sur le pauvre Bombil? Je continue à faire quelques notes, mais je m'approche. Mais qui est donc ce bombil que vous le connaissez apparemment? Ok. Et quand t'as... Donc du coup en fait Strideli ne porte pas trop attention à ce que tu dis en fait, mais tu as compris son nom puisqu'il arrête pas de répéter ah Isiel, est-ce que tu m'entends Isiel? Ils ont l'air de se connaître et enfin en tout cas Strideli a l'air de le connaître, de la connaître. Moi, je vais rester assis à la table, à siroter mon verre. Je vais faire semblant que cette scène ne m'intéresse pas du tout, mais je vais avoir les yeux et les oreilles d'insectes qui traînent un petit peu. Donc tes antennes. Exactement. Parce que les insectes n'ont pas d'oreilles, Tout à fait. mais ils ont des antennes. Mais ils ont des yeux aussi également. Très bien. Donc du coup, toi qui t'es approché de Isiel, apparemment du Bombil, tu peux me faire un test de médecine si tu l'as. Si tu ne l'as pas, tu vas quand même pouvoir le tenter. C'est juste que n'ayant pas la compétence, Ouais. tu n'ajoutes pas de bonus. Tu vois, Ok. voilà. Non, là j'ai pas de... Donc c'est juste le dé à 20 faces qui est dans la piste à dés qui va déterminer ça. La difficulté ou décès dans ce jeu est à 10. C'est-à-dire que Alex doit atteindre 10 ou plus avec le D20. S'il a vu un bonus, ça se serait ajouté à son score de D20 pour pouvoir atteindre le score. Oui. Est-ce que je peux aider? Tu peux aider effectivement. Alors Avec comment tu aiderais effectivement, ce que tu vois c'est qu'Hector a l'air un peu embarrassé. Il regarde le Bombil, le tourne, connaît pas tellement la physionomie des mouches abeilles. Ah mais arrêtez, vous lui faites mal, qu'est-ce que vous lui faites? Donc clairement en fait Strideli a l'air d'être plus inquiet qu'autre chose. Comment tu t'y prendrais pour l'aider en fait? Alors, je continue à chanter, mais cette fois je me penche très proche des antennes du bombil. Oui. Et j'essaye de le ramener un peu à la conscience, qu'il ne sombre pas trop. Reviens avec nous. C'est pas vraiment le même test parce que le test de Hector visait à savoir qu'est-ce que le Bombil avait alors que le tien c'est directement pour essayer de le ramener. Oui. Donc tu peux pas l'aider mais vous allez faire deux tests différents qui sont quand même un test de médecine. Eh bien, débrouille-toi. Voilà, donc médecine pour Hector et médecine pour Sarnas Ok. aussi, seulement que toi c'est difficulté 12. Oh, bah, 10 pour Hector. l'art n'est pas simple. C'est un 6 malheureusement. Donc ça échoue, donc tu le secoues dans tous les sens, mais vous voyez, vous faites, ça sert à rien, laissez. Ah, mais Strideli excusez-moi. va vers l'arrière de sa boutique en essayant peut-être de trouver au milieu de ses breuvages quelque chose qui pourrait peut-être ramener Isiel à la conscience. Pendant ce temps, toi tu vas continuer à chanter. Isiel. Donc difficulté 12. 19. 19. Ah, la musique prévaut. Très bien. Isiel en fait semble revenir à elle. C'est un Bombil femelle, une Bombil. Première chose. Elle se recule. Première chose qu'elle fait en fait. Elle a l'air très apeurée. Regarde un petit peu autour d'elle. Et tout de suite ça pèse un petit peu, elle semble reconnaître l'endroit en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Ma chère, n'ayez crainte, vous êtes en sécurité. Isiel, tu es réveillée! Strideli, genre saute, puisque c'est un criquet, depuis derrière son comptoir et arrive juste à côté de. Isiel! Qu'est-ce que. Oh, Strideli, qu'est-ce que. Isiel elle est encore confuse et genre vous regarde en vous demandant voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Genre, c'est les trois cigales? Oh, Strideli, elle a l'air confuse et affaiblie. Qu'est-ce que vous faites? Du nectar pour la dame. J'apporte nonchalamment mon verre. Tiens, bois ça. C'est très bon. Le nectar a l'air de la rasséréner en fait, et vous voyez en fait qu'elle se reprend un petit peu et d'une voix très affaiblie, elle commence à vous parler en fait. Je suis partie chercher du nectar comme tu me l'avais demandé, Strideli, et je me souviens que
j'ai dû aller un peu plus loin que d'habitude pour trouver des fleurs qui étaient encore garnies de nectar. Et du coup, Strideli se rapproche. Oui, oh, pardon, je suis désolé. Pendant que je butinais, j'ai entendu un grand bruit. Un bruit que je connais pas, que je n'ai pas reconnu en fait. Et puis là, en fait, c'est là où quelque chose m'a frappé ici sur mon thorax et je suis tombé. Et je pense que c'est là, après, tout est devenu noir quand j'ai atteint le sol. Ça me fouille un petit peu ses sacs sur elle, comme si elle cherchait quelque chose. Ma récolte. Celui que... Oh non. Celui qui a fait ça, il a dû prendre ma récolte, Strideli. Diantre. Merci, noble termite, de m'avoir porté secours. Je crois que si vous n'avez pas été là, personne ne m'aurait retrouvé à temps. Et merci à vous de m'avoir ramené à la conscience avec votre beau chant. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai parlé au papillon. Ah, oui. L'art prévaut, mon cher. Voilà, écartez-vous. Strideli te pousse, mais n'arrive pas à te faire bouger car tu fais au moins 4 fois sa taille. Pendant ce temps, en fait, toi qui t'as quand même approché un peu, tu peux aussi tenter un test de médecine pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur cette personne, enfin sur cet insecte. Donc toujours difficulté 10. J'ai fait un 7. Je n'ai pas de bonus. En tout cas, tu ne vois rien apparent sur Isiel qui indiquerait une blessure ou quoi que ce soit. D'accord. Donc, elle parle d'être fait choquer au thorax, mais rien ne te semble visible. Que faites-vous? Ce son que tu as entendu, pourrais-tu le reproduire ou nous donner une idée, une brève information sur ce son? Non, non. C'est un son comme j'en ai jamais entendu. Après, c'est un endroit où je suis jamais vraiment allé avant. D'accord. Donc, Menez-nous-y. En avant, cher compagnon. Dès que tu dis ça, non, je peux pas y retourner. Donc du coup, Strideli en fait pose tout de suite ses mains sur, enfin ses nombreuses pattes sur elle d'une manière protectrice. Ah non, vous n'avez pas obligé à lui ramener. Regardez, elle a l'air complètement traumatisée. Non, il a pas Mais l'air nous serons là. Elle aura la meilleure des escortes. Ouais, nous on pourrait y aller, comme ça on pourrait avoir peut-être une petite part du magot. Un peu de nectar gratuit. Les mecs, t'es pas bête. Il semble peser. Donc il se met une patte là, puis une deuxième patte là, en fait pour essayer de... Je vais faire un test pour essayer de le convaincre du bon... du marchandage. Quel genre de bonus Tu peux Persuadé. Alors, comment tu t'y prends pour aider Emmett à asséner ses arguments, si je puis dire? Bah, je commence en fait à récupérer à armer mon bouclier, à remettre un peu ma massue comme si j'étais déjà prêt à partir en fait. Je m'équipe en fait et je commence à partir directement vers le bar, enfin vers la sortie du bar. Regarde, avec ça on peut pas échouer. Non, impossible. Je ne connais pas le mot défaite. Et puis voyez ce que ma musique peut faire. J'ai ramené à la vie quelqu'un. Juste. Ok. Donc tous ensemble, vous allez me faire un test de si vous avez une compétence comme persuasion. Alors, tu as, mais ce n'est pas toi qui lead le marchandage malheureusement, mais tu vas pouvoir aider. Donc est-ce que tu as persuasion? Non. Ok. Donc pour l'instant tu feras le jet sans bonus, mais comme il t'aide, vous prenez la moitié de votre bonus, arrondi à l'inférieur, et vous le donnez à Emmett. Bah 1 divisé par 2. Ça fait 0,5 minimum 1. Donc, Alors, Ça fait 2. ça fera 1. Sache que je suis le maître de la donc persuasion. au total tu as plus 3. Eh bien ça fait 18. Ouh, avec plus 3? Oui. Ok. C'est un bon marché. Effectivement, et puis en plus, vous ne m'avez pas encore payé la note de ce matin. Ah oui, ça arrive parfois. Ça. Ça Donc, viendra. vous aurez une part sur le nectar déduit de ce que vous avez bu sans me payer ce matin. Et toi, Isiel, tu pourras leur expliquer ou est-ce que c'est en fait... Ok, oui. Très bien, top là. Tac 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 tac. Donc Isiel commence à vous parler et a commencé à vous décrire un petit peu l'endroit en fait où elle semble s'être rendue. Pendant ce temps, les termites sont en train de parler avec Strideli, en fait, qui a l'air très inquiet.
Une fois qu'elle vous a expliqué les choses, on voit qu'elle vous montre justement sur une sorte de petite carte, sur une écorce, des lieux, et effectivement une partie qui semble être pas très connue, pas très documentée. J'ai pas l'habitude d'aller là-bas toute seule, hein, surtout avec toutes les rumeurs de bandits qu'il y a dans la région en fait. Hein. Mais je voulais pas décevoir Strideli et revenir avec les mains vides. C'est tout à votre honneur. En tout cas, merci encore de m'avoir aidé. C'est un plaisir. Que faites-vous? Eh bien, mes chers compagnons, en avant, l'aventure nous attend. Je pars devant. Donc Isiel vous a indiqué sur la carte de la région, en fait, l'emplacement où elle se trouvait. En fait, on trouvait où ça s'est passé et où les termites semblent l'avoir trouvé. Isiel, après vous avoir parlé du lieu où elle s'est rendue et où ce tragique événement lui est arrivé, je ressens très fatiguée et se remet en fait dans le coin où elle a été laissée avec les couvertures de feuilles qu'on lui a données. Juste pour information, Isiel, en dépit de son apparence d'abeille, est plus une mouche qu'autre chose. C'est un diptère, donc une espèce de la famille des mouches, mais elle ressemble aux abeilles en fait, en termes de physionomie, comme ça arrive souvent dans le règne animal où des animaux en fait adoptent les caractères d'autres insectes. C'est un insecte, la mouche abeille, qui participe énormément à la pollinisation, puisqu'avec sa longue trompe, elle est capable en fait d'aller chercher le nectar en fait loin dans les fleurs et se charger donc du coup de pollen au passage. Alors que vous la laissez se reposer, vous voyez dans un coin en fait les termites qui sont restés à l'écart. En fait, ils ont l'air très graves, très inquiets. Ils discutent à voix basse entre eux en fait. Ils ont l'air de tenir un conciliabule assez secret en fait, tout en jetant des regards dans la direction d'Isiel en fait. Que faites-vous de l'autre côté, vous voyez sinon du côté du comptoir, Strideli. Qui lui en fait a l'air complètement inquiet en fait en regardant vers Isiel. Que faites-vous? Je vais me rapprocher discrètement du groupe de termites dans les ombres et je vais laisser mes antennes traîner, voir ce que je peux capter. Très bien, donc tu vas me faire un test de discrétion pour te rapprocher des termites et qu'elles te voient pas parce que difficulté 10. Eh bien ça fait 19. Donc en dépit de ta couleur rouge, tu arrives à te faufiler dans les ombres extrêmement facilement, tu as un roublard après tout. Et donc du coup, on voit deux petites antennes qui sortent de derrière un des sièges, alors que tu commences à écouter ce qu'elles disent en fait. Tu n'entends pas tellement ce qu'elles disent, tu entends surtout, en fait, tu entends la teneur de leurs propos, donc ils ont l'air vraiment tendus, stressés. Ah oui, il est blessé, c'est quand même conséquent. Donc ils ont l'air d'être inquiets par rapport au Bombil blessé, mais il y a quelque chose d'autre qui semble les préoccuper en fait. Ils sont en train de parler en fait, oui, heureusement qu'on est passé par là en fait. Moi je n'ai jamais vu des Bombil avant, et toi quand même le lieu où on était, c'est quand même... Voilà, ça, tu captes certains mots, pas tout. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te rapproches d'eux pour leur parler? Est-ce que tu pousses plus loin? Tu essaies de te rapprocher physiquement sans te faire voir pour continuer à les espionner et mieux capter leurs paroles? Voilà. Je vais me dévoiler. Ah Oh, pardon, excusez-moi. J'ai malencontreusement entendu votre discussion et vous semblez très inquiet. J'aimerais bien savoir pourquoi. Enfin, j'aimerais pas... vous comprenez qu'il m'arrive la même chose. Donc, les trois paires d'yeux se fixent sur toi. Fais un test d'empathie. Difficulté 10. N'existe pas sur cette feuille de personnage. Pourquoi t'essayes de faire la Cosette? Parce que c'est marrant. C'est un 20. C'est donc une réussite critique. Tu réussis de manière flamboyante ce qui se passe. J'ai été mauvaise langue. Donc du coup, ils te regardent en fait. Alors tu vas m'expliquer en fait pourquoi tu penses qu'en fait du coup tu as si brillamment impressionné ou mis à l'aise ces termites et à quel point en fait ils ont envie de se confier à toi. Ils étaient persuadés que j'étais parti. Et me voir comme ça surgir des ombres,
ils se sont rendus compte que nos compétences en tant que groupe étaient peut-être au-delà de ce qu'ils pensaient. Vous avez l'air quand même très fort, vous avez ramené ce bombil à la vie. Oui, merci en tout cas. Venez, permettez-nous de vous offrir un verre de nectar. Avec plaisir, ouais. Donc un petit verre de nectar arrive en fait à leurs frais. En tant que roublard, tu ne peux qu'apprécier. C'est bien meilleur quand c'est gratuit. Et bien, pour être très clair avec vous, on passait par l'endroit où nous avons trouvé cette Isiel, ce bombil, par hasard en fait. Et on n'avait jamais vu avant des choses comme ça, hein, des bombils. On veut pas y retourner là-bas. Clairement, ça a l'air compliqué. C'est... Honnêtement, vous êtes vraiment courageux. Hein? Ah, mais pourquoi est-ce que c'est si dangereux que ça? Parce que ce qui lui est arrivé, hein, mais pas pour des gens courageux comme vous, hein. Bon, bah je bois mon coup, et je suis absolument pas rassuré. Clairement, elle semble... le termite qui t'a poussé ton récipient de nectar, lui a l'air d'être très content que d'autres personnes se chargent de cet endroit. Et tu vois que par contre, un des termites a l'air d'être un peu plus... quelque chose lui pèse sur le cœur, qu'il n'a pas forcément dit. En fait, tu sens que tu pourrais facilement le faire craquer vu que tu les as beaucoup impressionnés. En fait. Je me décale nonchalamment, je viens poser une patte, 2 pattes, 3 pattes autour de son cou. Et t'aurais pas quelques petites infos supplémentaires pour moi? Les gars, je peux lui dire. Ouais. On a eu une intercation avec des fourmis. Elles nous ont dit qu'une de leurs réserves de pucerons avait été attaquée, alors elles nous ont accusés, mais on n'y est pour rien. C'est pas parce que on est des termites qu'on est nécessairement les problèmes des fourmis. Hein. Ouais, je sais ce que c'est, ouais. C'est elles qui viennent chercher leur nouvelle terre de nourriture sur nos terres, alors qu'on a déjà des difficultés à nourrir notre peuple, sales fourmis. Elles sont pas très partageuses sur les pucerons, c'est vrai. Non. Et du coup, on a mis en place des rondes de surveillance, et c'est comme ça qu'on a trouvé le bombil, en faisant notre ronde de surveillance. De ce que tu en sais de mémoire d'insectes, en fait, comme d'ailleurs dans le règne animal, en fait, les termites et les fourmis, en fait, ne s'entendent vraiment pas. Ce sont 2 insectes de type colonie, enfin, au sens sociaux, pardon, qui ont des colonies, et souvent, en fait, ces 2 peuples sont en tension, en fait. En tout cas, ce que tu comprends aussi, c'est que si jamais ça dégénérerait, en fait, la région serait en proie à une guerre termito-fourmilière sans précédent, en fait. En tout cas, celui qui t'a poussé, il est pas content que son pote lui dise ça. Genre, ne parlez pas trop de ça, quand même. Hein. On va éviter de rajouter des problèmes. Oh, ça restera entre vous et moi. Ah oui, naturellement, hein. Et puis vous reprendrez bien un verre de... Ah, avec plaisir. Voilà, de nectar, hein. Que faites-vous pendant ce temps-là, les 2 autres, si vous faites quelque chose en particulier? Comme je dis, Isiel a l'air d'être fatiguée, elle s'est endormie. Par contre, Strideli, en fait, a l'air d'être... Il arrête pas de faire des allers-retours entre son comptoir et elle pour vérifier comment elle va. Il a l'air très inquiet. Je volette jusqu'au... Gracieusement. Gracieusement. Et je me pose nonchalamment le fessier qui s'en approche. Alors on appelle ça un abdomen. Voilà, mais l'abdomen du bas. C'est un abdomen. Le haut, c'est le thorax. Alors vous êtes des insectes, oui. et vous êtes donc du coup pas des arachnides, c'est-à-dire que vous avez un corps en 3 parties. La tête, le thorax et l'abdomen. Okay. Eh ben je pose nonchalamment mon abdomen sur son comptoir et je gratte quelques notes. Ah, je vous avais pas vu. Effectivement, en dépit du fait de ta couleur, il est tellement genre focalisé sur Isiel que effectivement il t'a pas vu et tu te sens presque insulté. Ah mais moi j'ai mes ailes qui frémissent sur... Vous avez l'air très proche de ce bombil. D'où vous connaissez-vous? Bah, Isiel, j'ai toujours travaillé avec elle. Et puis, il se rapproche d'elle, il tapote un petit peu sur sa tête, tu vois. Oh, c'est ma faute, tout ce qui est arrivé. Hein. C'est moi qui demandais à Isiel d'aller chercher du nectar. Mais bon, vous savez, j'avais pas vraiment le choix. Les provisions de la taverne sont presque à sec. Et vous, là, arrêtez de resservir cette coccinelle. Nos provisions sont assez basses.
la nouvelle saison n'a pas été aussi propice et aussi synonyme d'abondance que d'habitude. Il est vrai. Et en plus, les abeilles n'ont pas encore donné de signes de vie alors qu'elles devraient déjà être sorties de leur hivernation. Voilà, et tout ça, en fait, mes pauvres réserves de nectar... pauvre Isiel, c'est un bombil, un brave bombil qui travaille souvent pour moi. Et moi, à cause de moi, regardez dans l'état dans lequel elle est. Vous savez, les bombils, c'est parmi les premiers à sortir au printemps, en fait, et c'est une employée très efficace. Regardez-moi cette grande trompe. Vous pourrez pas penser, en fait, qu'une personne comme ça n'est pas efficace en récolte de nectar. Oh, il ne fait aucun doute. Un peu comme vous. Ah, mais elle sert à polliniser d'autres choses, comme l'art. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Isiel, elle fait un petit peu son chemin de son côté. C'est un bombil, elle s'entend pas très bien avec les abeilles. Vous savez, quand j'ai des employés abeilles qui travaillent ici pour me ramener le nectar, disons qu'Isiel se mêle pas vraiment avec elle, en fait. Ça fait vraiment les choses de son côté, en fait. Mais bon, elle a son petit caractère solitaire, mais c'est un brave bombil. Moi, je l'aime vraiment bien, et depuis le temps, c'est vraiment un employé que j'apprécie. Elle a l'air bien brave. Et je laisserai jamais personne, même si c'est une abeille, dire du mal d'elle, hein. Vous êtes un patron fort bienveillant. En tout cas, cette histoire d'abeille que tu as aussi entendue, là, que voilà, pas toi, toi t'es en train de parler avec les termites, c'est en retard, puis ça a l'air d'être. Il a l'air d'en savoir un rayon, du coup, Stridélis sur les abeilles, puisqu'apparemment il travaille avec elles, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez aucune idée, par hasard, du retard de réveil de ces chères abeilles. Fais un test de persuasion ou d'empathie pour l'amener à peut-être te parler plus des abeilles, parce que là, tu lui demandes plus de détails sur d'autres choses qui ne concernent pas Isiel, auprès de laquelle il a l'air d'être très attaché, effectivement, et là il avait de la facilité à te parler, alors que là les abeilles c'est un autre sujet en fait. Ok, allez. Difficulté, je vais la fixer à 11. 12. 15 plus 4. 19. Ah ah. Dites-moi tout, mon cher. Ben, normalement, à cette période, vous voyez, elles sont censées avoir repris... vous avez fini? Je reprendrai bien un petit peu. Non, c'est bon, il n'y en a plus. À cette période, elles sont censées avoir repris, en fait, contact avec moi pour me fournir. Mais j'ai eu aucune nouvelle de leur part. Et ça m'inquiète. Quand même. Généralement, les abeilles, c'est la majeure partie du stock, hein, vous voyez. Donc, il prend une de ces tulipes et il te montre, effectivement, les fûts de nectar sont pas hyper remplis, en fait. Elles sont très très fortes, elles manquent jamais une seule livraison. Qu'il pleuve, qu'il vente ou quoi que ce soit. Et là... Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Et sans elle, le nectar que vous semblez si bien apprécier, chère coccinelle, vous pouvez vous le mettre à l'abdomen, si je puis dire. C'est une tragédie. L'absence de nectar me donnerait presque envie de chanter un requiem. Oh, nectar. Il semble repartir vers le comptoir, puis s'arrête, se retourne vers vous. Pendant un bref instant, tu penses que c'est parce que tu as chanté, et en fait non, il se dirige en fait vers toi qui a l'air d'être le plus costaud. Dites-moi tous les trois là, vous avez l'air d'être assez téméraire. Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez aller à l'endroit où ça s'est passé. Exactement, c'est pour ça que ça fait 10 minutes que j'attends devant cette porte. Bien. Je vais faire un marché avec votre ami Coccinelle. Je vais m'occuper d'Isiel en attendant que vous reveniez. Je vous offrirai le nectar que je vous ai fourni pendant une saison. En échange des renseignements sur toute information qui permettrait, en plus d'élucider ce qui t'est arrivé à Isiel, qui permettrait aussi de pouvoir savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ces abeilles. Ça c'est un super marché, ouais. Une saison de nectar. Qu'est-ce que vous en pensez? On va revenir avec un maximum d'informations. Très bien. Et quant à la récolte volée d'Isiel, j'en ai besoin. Donc vous la ramenez aussi. Et sans l'entamer, mon cher ami. Oui, sans l'entamer, ça va de soi. Oui, évidemment. Très bien. Marché conclu. Et vous tend une main chacun.
Vous quittez la taverne des Trois Cigales et avant de partir, Isiel titube un petit peu vers vous. Merci pour ce que vous vous apprêtez à faire. Acceptez ça en gage de mon aide pour vous. Merci. Et elle vous tend donc une potion que vous connaissez comme étant une potion de vie. Donc je vous donne une carte objet qui s'appelle potion de vie, qui va vous permettre de... Permet de soigner les plus graves blessures de n'importe quelle créature. Elle permet de récupérer 6 points de vie. Usage unique. Usage unique, ça nous dit qu'effectivement elle sera sortie du jeu si elle est utilisée. Qui la garde sur lui? Moi, bien sûr. Bien sûr, je n'en ai pas besoin. C'est moi qui ai sauvé cette pauvre Bombille. En tout cas, faites très attention dans la lande. Sur ce, scène suivante. Vous arrivez dans la lande, ici. Après quelques heures de voyage, grâce à ces indications, le lieu est complètement envahi en fait de plantes sauvages très nombreuses qui poussent de manière un petit peu incohérente. C'est un territoire reculé dans lequel vous n'êtes jamais allé en fait, qui est réputé dangereux depuis quelques temps. Certains insectes semblent avoir rapporté qu'il y avait des prédateurs, des bandits de grand chemin qui passaient dans la région. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez les indications du lieu, en fait, de la lande, à peu près de l'endroit, mais en tout cas, rien qui semble indiquer qu'est-ce qui t'est arrivé à Isiel. Que faites-vous? Je vais prendre un petit peu de hauteur avec mes ailes, voir si j'arrive à y voir mieux. Très bien. Tu vas donc me faire un test de pistage. Difficulté 10. Difficulté 10. C'est un 20. Mais quelle chance ce soir! Mais donne-moi un Sachant qu'en pistage, t'avais plus en quoi qu'il arrive, mais 20, peu importe les bonus ou les malus qu'il a, c'est une réussite critique. Et tu t'aperçois très rapidement, effectivement, en quelques battements d'ailes, en fait, tu remarques une zone qui semble être une zone où Isiel a été attaqué, puisque tu aperçois, enfin en tout cas, à moitié enterré autour en fait de branches et de racines, en fait, un objet qui semble être luisant, voilà, qui semble pas appartenir au Bombille en fait, parce qu'il a vraiment une apparence vraiment étrange en fait. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais... Les autres, vous êtes en train de fouiller, mais bon, voilà, vous avez pas... Je vais descendre en piqué dessus, et puis les deux autres vont m'entendre. Par ici. J'arrive. Donc du coup, tu vois le cétoine qui vole, mais à la manière d'un cétoine, c'est-à-dire... Et quand il atterrit, effectivement, les branches et les brindilles se cassent un peu sous lui. Et par contre, Sarnas, en fait, lui arrive très délicatement à côté des branches et des brindilles qui entourent l'objet luisant. Il a l'air d'être planté, en fait, entremêlé dans les racines et donc du coup difficilement délogeable, en fait. Que faites-vous? Qu'est-ce donc, Hétor, ta force? Bah bien sûr, en ni une ni deux, je tire dessus. Ok, tu vas donc me faire un test d'agilité ou de force de difficulté 14. Avec ta chance au dé. Allez, facile. Oh, 19 plus 2. 21, donc largement. Donc même pas besoin d'aider Hétor qui, avec ses 4 pattes, il en faut quand même 2 pour se tenir, arrache l'objet en fait des brindilles en un seul geste. Hétor, c'est le plus fort. Quand tu le sors, jamais vous avez vu un objet aussi étrange. Il est tout lisse, luisant comme je dis, et il a l'air d'être très 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 solide. Et ça ressemble à rien que vous ayez déjà vu. En fait, on dirait peut-être une arme, mais alors par contre, difficile de savoir qu'est-ce qu'elle est. Voilà à quoi cela ressemble. Et je vous donne la carte objet inconnu. Donc c'est Hétor qui la possède puisqu'il l'a dans les mains. Qu'est-ce donc, Hétor? Ça semble être une arme. En tout cas, elle a l'air très tranchante. C'est pas très joli. Tranchant. Ah, c'est mon genre de truc, ça. Autour de toi, en fait, de vous, par contre, il y a plein de bruyères, en fait. Ça sent fort la résine. Et elles sont tellement hautes que vous voyez pas le reste de la lande autour de vous, en fait.
Mais toi qui avais réussi ton test tout à l'heure de perception, en fait, de pistage, tu arrives quand même à voir des silhouettes, quelques fleurs violettes, en fait, dans le paysage désert. Et le seul bruit que tu entends, c'est un... En tout cas, l'endroit a l'air vraiment, effectivement, assez désertique. Difficile d'imaginer qu'il y a pu avoir autant de monde, entre une collision ou quoi que ce soit, ou une attaque à cet endroit-là, en fait. D'accord. Que faites-vous? Quand tu dis des silhouettes... C'est des violettes, des silhouettes, des silhouettes de fleurs. Je regarde si au sol il n'y a pas des traces d'atterrissage, de pattes. Je vais pister à nouveau. Et les autres, vous faites quoi? Vous l'aidez? Vous faites autre chose? Je peux aider sur le pistage, mais j'aimerais pister autre chose avec ma trompe. Genre, je veux un pister proboscis, mais un trompe, c'est bien. Merci. Le nectar. Est-ce que je sens une trace de nectar idée. volé? Et Moi, quand je t'as tort, vais veiller à ce que, pendant que les deux ils cherchent, oui, qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre qui les surprenne. très bien. Par l'autre côté. Donc ceux qui... Donc Hétor et Emmett, vous faites un test de perception, difficulté 12. Quant à toi, Alice, c'est un test de pistage, difficulté 12. C'est bon. Et donc pour toi, Sarnas. C'est un chacun ou Un chacun, parce que vous regardez pas les mêmes choses. Moi, c'est 14, t'as dit? 12. Ah, 12. Oui. Ouais, ça va être du choc. C'est bon. Ok, J'ai pas de pistage. Ouh, 17. très bien. Aime Donc, beaucoup de chance, en regardant donc les fleurs, les violettes là, qui bordent la zone d'attaque, tu t'aperçois que la tige et les pétales de certaines violettes en fait ont des entailles dedans. Et d'autres ont carrément été tranchées net. D'accord. Toi, Sarnas, tu sens la piste sucrée du nectar très rapidement. Et elle semble s'enfoncer en fait dans les bruyères et faire un chemin, une piste. J'ai une piste, les amis. Le nectar nous appelle. Oh, ça c'est une priorité. À ce moment-là, Hétor, tu entends en fait des voix au loin. Vous commencez à vous faufiler donc en suivant la piste entre les hautes herbes et il y a des voix en fait. Il te semble, en vous rapprochant, vous voyez un camp qui est occupé par des punaises, un groupe de punaises. Au centre, il y a une punaise qui est un peu plus importante que les autres, qui semble donner des ordres aux autres troupes, ces troupes de punaises. Ce sont des punaises dont du coup, en fait, avec une carapace tigrée, en fait, des punaises harlequins. Très très vives, en fait. Généralement, en fait, les couleurs vives dans le monde animal, ça veut dire quoi? Danger. Plutôt dangereux. C'est ça. En fait, cette coloration indique une toxicité, en fait, pour les animaux qui voudraient les manger. Donc voilà à quoi ressemblent les punaises harlequins, en fait, qui se trouvent devant vous. Elles ont des petits sacs. Oh. De même, voilà à quoi ressemble le campement de punaises. Ok. Elles ont plein de petits sacs. C'est trop mignon. Que faites-vous? Bougez pas, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Et à nouveau, je vais ramper et puis faire traîner mes antennes, voir si j'arrive à écouter un petit peu les ordres donnés par le chef la punaise au centre, exact. Très bien. Donc tu vas me faire un test, donc tout seul, hein, les autres t'accompagnent pas. Non, moi je continue à rester. Je suis trop beau, tout le monde me verrait. Donc test de discrétion de difficulté 12. Ah, c'est un 6. Ah. Très bien. Fuyons et laissons-le mourir. Au moment où où tu te rapproches des punaises, malheureusement en fait tu craques, en fait tu fais craquer un morceau de brindille en fait et les punaises s'agitent et regardent dans ta direction. À ce moment-là en fait genre qui va là? Montrez-vous. C'est moi, salutations. Je vous avais même pas vu, dites donc. Ça va bien, vous?
Donc derrière tu entends le ricanement de Sarnas, c'est un peu inquiet peut-être. Elles sont toutes dans une posture un peu défensive vis-à-vis de toi en fait, et tu vois qu'elles ont sorti leur lance. Non, mais y a pas besoin de ça. Sors des forêts. J'avance. Ok. Et elles se remassent toutes derrière en fait leur chef. Drolor, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, dénommé Drolor s'approche de toi. Tu sens vraiment en fait que tu es un petit peu en danger. Vous voyez un petit peu de derrière en fait. Fais-moi un test d'empathie. Sans bonus donc. Et c'est un 9. Très bien. C'est ballot. J'aurais pu t'aider, mais j'ai trop peur. Je reste en Non, ça va buisson. très bien se passer. Ça va très bien se passer. Très bien. Je m'accroche à mon luth. Elles ont tous les atours de bandits en fait. Hein, clairement. Moi je passais juste par ici et puis je peux continuer mon chemin, voilà, comme ça, et chacun continue sa vie. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? J'allais dans cette direction et il se trouve que vous étiez sur le chemin et j'étais dans mes pensées et là hop d'un coup hop des punaises et voilà. Et du coup je repars dans l'autre direction, c'est pas grave, hein, moi, cette direction, c'est un peu pareil. Tu vois que leur campement semble être un peu fait de briques et de brocs. Elles sont effectivement agressives, mais tu remarques qu'elles ont des blessures. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Il semblerait que vous soyez mal en point, dis donc. Vous aurez pas besoin d'un coup de main par hasard, enfin je veux dire, tant que je suis là. Donc Drolor en fait semble toujours te regarder de manière un peu hostile, mais les autres moments tu proposes un peu ton aide, les autres punaises comme Drolor quand même, il va nous aider. Conciliabule de punaises en train de se faire, genre il va nous aider quand même, ça pourrait être. On a besoin d'aide en ce moment avec ce qui est arrivé. Il y arrivait quoi? Enfin, comme ça, hein. Chut, taisez-vous, on réfléchit, et bougez pas. Oui, quand même. Fais un test de nouveau d'empathie. C'est Oh. 10. C'est jamais. De 1. On a décidé. Ils s'approchent de toi avec leur lance. Il va se faire tuer. Mais non, c'est Emmett. Si tu veux nous aider, on acceptera ton aide. Ce que tu... Pendant ce temps, Sarnas, ce que tu vois, c'est que la piste, en fait, du fût de nectar te mène directement dans le campement des punaises. Ce dont, apparemment, c'est elle qui le possède. C'est des voleuses. Voilà. Toi, tu aurais tendance à te dire, genre, est-ce que... voilà, c'est pas elles qui ont pris le... On a eu des problèmes. Qu'est-ce que... donc, pendant que toi, t'as parlé les punaises, qu'est-ce qui s'est passé pour Hétor et Sarnas, sachant que Sarnas, fort de l'information du fût de nectar, qu'est-ce que tu en fais? Ça pue le nectar, selon toi. Il est dans le campement, clairement. Ça hume fort bon le nectar, effectivement. Mais je propose de laisser Emmett se débrouiller. Et s'il le tue, on s'en va. Ça te va? Sauf si tu veux foncer dedans. Mais J'aime bien ce plan-là, mais Emmett a l'air de très bien se sentir, pour l'instant. on va attendre qu'il perde une patte, et j'aviserai. Heureusement que tu n'entends pas ça. Non, je suis habitué. C'est un soutien moral, plus que physique. On a fui la zone contaminée. C'est Drolor, donc du coup le chef punaise, la chef punaise qui te parle. Et on s'est réfugiés dans ce camp. On n'a plus de nourriture. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont péri là-bas, dans la zone contaminée. C'est qui n'ont pas eu le temps de s'enfuir. La zone contaminée, c'est un sale endroit. C'est empoisonné. Et il n'y a pas de nourriture, et pas d'eau, et pas de ressources, pour quoi que ce soit.
Notre punaise. Oui, et puis en plus, on a trouvé ce nouvel endroit là pour bâtir un nouveau foyer. Mais comme tu vois, il n'y a pas de place, il n'y a pas non plus grand chose ici. Oui, c'est bon, je vais lui expliquer. En plus, on a subi une attaque des fourmis. Et mes pauvres gars sont comme ça. Fallait pas s'approcher des réserves de pucerons si près. Ah ouais, j'aime pas ça. Non. Leur pâturage, je veux pas qu'on les touche, hein. Ouais, je sais, ouais. Je connais bien. Mais vous faisiez quoi dans la zone infestée? Pour tout vous dire, on essaie de trouver à manger et surtout à trouver un endroit pour venir. On fuyait cet endroit surtout. On ne voulait pas s'y installer, c'est ici qu'on veut s'installer. Mais vous savez, entre les fourmis et aussi les abeilles, c'est compliqué, hein. Et derrière vous, là, c'est pas du nectar? Si. Bah, vous avez de quoi manger. C'est super. Pour le temps qu'on a maintenant. Mais il faut qu'on crée un abri. Et comme je vous l'ai dit, en fait, on va de mésaventure en mésaventure. D'abord les fourmis, puis ensuite les abeilles qui nous attaquent. Les abeilles, je croyais qu'elles n'étaient pas encore sorties. Ah ouais, c'est bizarre tout ça. Et, je suis désolé, je reviens sur ce nectar là, mais vous l'avez trouvé où? Comme ça. Fais un test de persuasion. Difficulté ça. 16. Juste comme ça. Bon, c'est un 9. Clairement, elles n'ont pas envie de parler. Quand tu parles du nectar et que tu reviens là-dessus, Ah, c'est dommage que vous vouliez pas me dire parce que j'avais sur moi une potion de soin et... Ah, je sais plus où je l'ai mis... on n'a pas besoin de potion de soin. Enfin, si, on a un peu besoin. Hein. Les piqûres des abeilles, les attaques d'abeilles, ça fait mal. On est parti chercher de la nourriture à proximité du camp. Et on a été attaqué par ces abeilles. Ça va aller, t'inquiète pas. Et elles sont parties aussi vite, hein. On n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc si vous avez une potion de soin, on veut bien. Potion de vie, ça nous aiderait bien. Parce que le truc, en fait, c'est que... Il te reparle pas du nectar, hein. Clairement, c'est... On veut ta potion de vie, super, tu veux nous aider, mais par contre, le nectar... le nectar. En fait, Ce forceur. il est pas à bout. Et Non, on a besoin de nourriture. Pas d'autre chose, ou de ton aide. si on vous aide à trouver de la nourriture, vous nous laissez le nectar. Enfin, je dis nous, moi, hein, parce que je suis tout seul. C'est quoi? Il va nous crier. Si tu veux le nectar contre quoi? Bah, on vous aide à trouver de la nourriture et puis un endroit sympa pour s'installer. Conciliabule de punaise de nouveau. Quand même, il veut nous aider. Bon, il est bizarre avec nous. Quoi? Emmett, Au bizarre. bout d'un moment, je reviens vers toi. Fais un test de persuasion. De nouveau. C'est ballot. Oh, c'est un 1. Oh, ils vont te défoncer. Bah, C'est un échec critique. il revient. Je crois qu'il est temps d'agir. On est d'accord pour faire un échange. Le fût de nectar, c'est notre seule nourriture pour le moment. Alors, si vous nous ramenez des pucerons de chez les fourmis, là, on vous laissera le nectar, puisqu'on aura des pucerons qui nous permettront d'avoir un approvisionnement en nectar. Ah ouais, ça a l'air d'être un super plan. Je vais aller voir avec je vais réfléchir tout seul, là, derrière les forêts, et je reviens tout de suite. Il va nous faire tuer. Faut que ça tourne un peu dans la caboche, hein. Je reviens de suite. Ok. Tu t'enfonces dans les fourrés sous l'œil méfiant des punaises. Il va nous faire tuer. Donc vous le voyez sortir des fourrés, en fait, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu Alors, fais? Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que t'as dit? Eh oh, tu as failli nous faire tuer. C'est quoi le plan? Non, ça s'est super bien passé. Bon, du coup, si on veut récupérer le nectar, il faut qu'on aille chez les fourmis. On prend des pucerons, on ramène des pucerons, on a le nectar, on ramène le nectar. C'est un très mauvais plan. Oui, très mauvais plan. Si. À ce moment-là, les fourrés s'ouvrent et en fait, et les punaises,
vous voit, c'est ton 1. Hein. Voilà, Et là, il y a un genre. Ah, c'est un piège! Vite! À l'attaque! Les punaises se jettent sur vous en fait. Au secours! Donc nous commençons un combat de punaises. Mes belles ailes vont être abîmées. Donc les punaises ont ouvert les fourrés en fait, de bruyère et se jettent sur vous. En fait, 6 punaises se jettent sur vous, lance à la main, elles ont des petites lances en bois comme je vous ai dit, genre chassez-les, chassez-les, c'est des imposteurs, ils veulent nous prendre notre nectar. Clairement, la méfiance envers le nectar, envers ce que tu as dit était clairement le déclencheur de tout parano. ça. Ouais. Donc c'est elle, comme c'est elle qui commence, enfin qui ont déclenché le combat, c'est le tour des punaises en premier en fait. Zut. Et donc du coup en fait, chacun d'entre vous, vous êtes pris à partie par 2 punaises chacun en fait. Ok. Pendant que vous entendez Drollor, leur chef qui est là, genre chassez-les, chassez-les. Donc, vous allez me donner le dé à 20 faces. Ouais. Donc pour l'instant, elles vous donnent chacune des coups de lance dans l'espoir vraiment de vous pousser loin de leur campement le plus loin possible en fait. Voilà. Donc je commence à vous piquer en fait sur votre chitine en fait, à pousser en fait vos élytres en fait. Vraiment, vous sentez que c'est vraiment pour vous tenir à la pointe de leur. Aïe, c'est donc. Ça fait mal hein, quand même. C'est genre voilà. Diantre, c'est ça. Donc je fais un jet pour toutes les punaises. Ok. Donc elles ont un bonus de force de 2, j'ai fait 17, ce qui fait donc un total de 19. Okay. Chacun d'entre vous, vous prenez 6 dégâts. Mazette. Oh. Aïe aïe aïe, ça picote. Voilà, vous savez où est-ce que vous en êtes. Pas bien. Hein, Voilà. pas pour toi. Donc effectivement les pointes en fait transpercent des fois votre chitine et votre hémolymphe comme on appelle ça pour les insectes sort, le liquide donc qui est un peu transparent sort, genre qui est à la fois votre sang et votre linge genre, partez. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous laisser contre-attaquer en premier. Ah bon. Ok. Du coup, moi, je me protège tant bien que mal et mon lutte. Donc, je le serre contre moi et je me tourne et j'ouvre grand mes magnifiques ailes pour les confusionner. Les confuser. Oui, mais c'est mieux, les confusionner, c'est plus Effectivement, mélodique. c'est plus papillon. Donc tu poses la carte d'action confusion. Tout à Alors fait. comment elle se résout en fait? Est-ce que déjà quel type de carte c'est? Unique. Unique, ça veut dire que tu pourras pas l'utiliser jusqu'à la fin de la partie. C'est vraiment ton atout en fait. Oui. Donc En tournant le dos à une créature choisie, vous activez les ocelles de vos ailes qui imitent les yeux d'un prédateur. La créature ennemie doit effectuer un test d'intuition de difficulté 14. En cas d'échec, celle-ci ne peut pas agir lors de son Très bien. prochain tour. elles ont pas d'intuition. Ah. Donc. Et j'ai fait 12. Donc t'as dit en fait. Celle-ci ne peut pas agir lors de son prochain tour. Ok. Donc comment tu fais ça d'un seul coup? Tu te retournes. C'est pas mal. Vous voyez en fait les ocelles, donc les sortes de taches qui ressemblent à des yeux en fait. Et d'un seul coup en fait les punaises sont genre une d'entre elles est là genre un chat, un renard, un monstre. Voilà. Et genre elles sont complètement sous le choc. Donc elles ne joueront pas leur prochain tour. Tour suivant, action suivante, un de vous deux. On voit mon marteau qui se lève et je vais faire un coup puissant. Donc on voit vraiment la masse en bois se lever. Et je vais en taper dessus. Donc je mets toutes mes forces dans une attaque spectaculaire contre un adversaire au contact. Ok. Donc je lance un D20. Tiens, ça je te donne la piste Merci. aussi. Et j'ajoute mon bonus de force. Vas-y. Et en fonction, c'est marqué sur la carte. Tu feras des dégâts ou pas. Il y aura des dégâts. Donc plus 2 en force. J'ai fait 11 plus 2, ça fait 13. Le Donc, barème doit indiquer quelque chose. Entre 9 et 15, ça fait 8 dégâts. Bam! Ok. Ok, donc du coup tu donnes un coup, une des punaises qui est juste sous le choc des ailes décolle très loin, sort des bruyères, vous entendez un bruit lointain. Voilà, elle bouge plus. Et ton coup a aussi déstabilisé en fait la punaise de la côté en fait qui a elle aussi un peu perdu des points de vie. C'était tellement puissant en fait que ça a fait un choc sur ton groupe de punaises qui est sur toi. C'est à Emmett. Je vais jouer attaque sournoise que je ne peux jouer que si un autre joueur a fait une attaque avec une arme de mêlée. Donc bien. c'est le cas. Et
j'apparais dans les forêts derrière une punaise un petit peu à l'écart de son groupe. Dans son dos, j'apparais et je lui tape sur la tête avec le dos d'un de mes couteaux. Très bien, donc fais ton Et test. je lui dis désolé. Donc fais ton test, tu dois lancer un des 20. Rajouter ma discrétion. Très bien, Ah tu rajoutes ta oui, discrétion. les pauvres. Ça fait 12, ça fait donc ça fait 3 dégâts. Non, pardon, je regarde sur Oui, la mauvaise c'est sur carte. celle-là, ouais, ça c'est fait ça. 6 dégâts, c'est beaucoup mieux. 6 dégâts. Donc du coup, la punaise en fait que tu as surprise, genre, qui était complètement fixée sur les ocelles en fait de Sarnas, s'effondre devant toi et ne bouge plus et t'as pas de Parfait. alors que tu l'enjambes. Ça devrait être à leur tour, mais elles sont encore sous l'influence de la confusion de Sarnas. Genre tu sens que ça va pas. T'entends les cris de Drolor, leur chef qui est là genre ne vous laissez pas impressionner, ce n'est qu'une ruse stupide de papillon. Mais elles entendent pas et elles sont encore sous le choc. Donc vous pouvez de nouveau rejouer dans l'ordre qui vous va. Les cartes que vous avez utilisées, par exemple attaque Sournoise, c'est une carte de défausse. Donc elle est défaussée effectivement, elle ne sera pas en fait réutilisable avant la fin du combat. La carte que tu as utilisée, confusion, est défaussée du jeu. Et Moi aussi, c'est des fausses. c'est unique ou défausse? C'est des fausses. Défausse, donc c'est-à-dire qu'à la fin du combat elle reviendra, à la différence de confusion qui ne reviendra pas. Très bien, c'est de nouveau à vous, que faites-vous? Alors, Je vais en profiter pour doubler ma première attaque d'une frappe. Donc je frappe mon adversaire à l'aide de mon arme de mêlée. Donc ma masse en bois qui a très bien fait le taf. Ok, donc une frappe normale, pas Une puissante cette frappe fois-ci. normale, pareil, je lance Très un bien. des 20 et j'ajoute Vas-y. ma force. Hop. Alors je fais 16 plus 2, ce qui 18. fait 18, donc j'inflige 8 dégâts de nouveau. Ok, donc tu finis, décris-moi comment tu finis la punaise qui avait pris un choc de ta frappe puissante et tu finis également une punaise de un des deux en fait. Alors quand j'ai frappé la première fois, donc l'autre est parti. T'es parti l'autre loin, ça a été choqué légèrement- sa voisine. Voilà, elle a été légèrement repoussée par un rocher. C'est ça. Donc, dès qu'elle commence à se relever, elle voit de nouveau ma masse qui se relève. Je la percute et elle vient se percuter sur la toute dernière qui était juste à côté du coup. Ok, alors c'est très bien. Celle de Sarnas du coup. Sarnas. Très bien. Donc du coup en fait vous voyez Etor qui joue en fait au bowling, enfin pas au bowling, au tennis, voilà, avec des punaises. Et la punaise choquée vient de toucher une des punaises qui te regardait, en fait Sarnas, et elles aussi s'en vont dans les forêts de bruyère. Apparemment, Emmett, tu es parti voir quelque chose. Allez, je vais jouer attaque rapide, donc je peux la jouer 2 fois. Ouais. Et je vais lancer un des 20 avec un petit bonus d'agilité. Bah, à quoi ça On va bien voir ressemble ce que ça fait. Pareil, je vais toujours taper avec le dos de tes poignards. de ma panoplie de couteaux. Très bien. On va essayer de pas les amocher beaucoup plus qu'elles bah ne le sont oui, déjà. elles sont déjà blessées, Pour les assommer pauvres. et j'en frappe une et si je vois qu'elle tombe au sol, je vais faire un petit roulé-boulé et je vais tenter d'en attaquer une autre. On va voir Vas-y. comment ça va se dérouler. Alors, première attaque, du coup, si je comprends bien. Exact, ça se déroule très 17 très bien. plus. On est sur du 5 de dégâts. Très bien. Donc, tu la tapes, genre, elle vacille un peu, mais elle tombe pas. C'est là la différence de l'autre. Elle se retourne vers toi, ça a sorti sa confusion. Elle commence à saisir un peu sa lance, mais tu vois qu'en fait, elle sait pas, elle a toujours ses ocelles qui lui font peur. Donc, est-ce que tu peux continuer ton attaque rapide? On va lui faire dodo, tant pis. Très bien, donc tu t'acharnes sur elle. Et je refais 17 plus. Et donc là, elle a juste besoin de se retourner. Et comme elle s'est pas effondrée, tu lui donnes un coup entre les deux yeux et elle tombe par terre. Là, ça a marché. Et donc, Par contre, sa voisine, en fait, elle se retourne et semble être prête à se battre. Ah. Il ne reste donc que 2 punaises. Une au pied de Sarnas et une à côté de toi, en fait. Voilà. Sarnas, c'est à toi. Du coup, je fais une contre-attaque, donc du coup, ça me fait me préparer pour le prochain tour. Prochaine bien. fois que quelqu'un me cible. Donc on voit que j'ai toujours mes ailes, mais cette fois je les rapproche sur moi en sorte de cocon Ok. protecteur, voilà, dans bien. l'attente du prochain coup, en attendant que vous les finissiez. Vite. Faites le sale boulot. Voilà. Très bien. Donc il y aura des malus à la prochaine attaque de mes opposants. Ok. Là, c'est à leur tour. En fait, elles sont plus sous l'effet de la confusion qui n'a duré qu'un seul tour. Donc la punaise qui est à côté de toi, elle voit en fait le carnage, si je puis dire, autour d'elle. Elle voit en fait qu'il y a la dernière fois qu'elle était un peu consciente, elle a vu 6 punaises, là il en reste 2, dont elle. Donc elle te regarde un petit peu, commence à reculer. Et à ce moment-là, en fait, tu vois que son abdomen en fait passe entre ses jambes.
Et en fait, un nuage de gaz vient dans ta direction. Elle utilise ses glandes odoriférantes, une odeur pestilentielle. T'es projeté dessus. Je pense que tout le monde sait à quoi ça sent. Une punaise en fait qui se défend. Donc, tu fais un test d'endurance. S'il te plaît. Ok. Difficulté 12. Bon, eh bien, je n'ai pas de bonus d'endurance. Tu as l'air fort en Donc, on va endurance. tenter de faire au moins 12. C'est Oh, un 15. Très bien. C'est magnifique. Donc, normalement, tu aurais dû être très handicapé par cette odeur pestilentieuse, mais c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que c'est pas la première fois que je me bagarre avec des punaises, figurez-vous. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'y fait. Donc la punaise a l'air un peu surpris de ton air un peu genre blasé. Voilà. La deuxième punaise qui est en dessous de toi, en fait, genre se jette sur toi avec sa lance de bois. Hop, donc dis-moi, donc comme tu as préparé une contre-attaque, est-ce que j'ai un malus ? Alors, la prochaine attaque que vous subissez applique un malus de -5. Si le score final de celle-ci est inférieur ou égal à 10, effectuez immédiatement une action de votre choix ayant Ok. le mot arme de mêlée. Très bien. Donc ça veut dire que si jamais je fais 10 ou moins, au score final, pas sur le jet, en fait tu pourras utiliser une action gratuitement. Tout à fait. Je fais 19, moins 5, ça fait 14. Malheureusement, tu ne pourras pas utiliser ta contre-attaque. Mes ailes ne suffisent pas. Non, tes ailes ne suffisent pas, et je fais par contre 14 quand même, en fait, ce qui fait moins de dégâts. Genre, la lance se plante et tu subis 4 dégâts, en fait. On me voit m'effondrer avec mes actions. Et je tombe par terre. Donc tu es tombé à 0 point de vie, c'est Oui, ça ? Très bien. avec quand même je tombe joliment, Ok, donc j'ai tu les es belles ailes inconscient. comme ça. Avec. Alors du coup en fait clairement le but de la punaise c'était pas tant de te faire mal que de te faire partir, donc du coup en fait au moment où tu es frappé t'es projeté, c'est plutôt dramatique. Non. Vous voyez Sarnas qui tombe mais en fait t'es pas inconscient. Oui. C'est juste qu'en fait en gros tu es repoussé hors le plus loin possible de leur campement, hors des fourrés en fait. Ok, et on entend juste des oh de derrière les fourrés. Et la punaise qui t'a chassé, elle, toute contente, se retourne pour voir elle aussi en fait qu'elle n'est que seule avec son pote. C'est à vous de jouer. Que faites-vous ? Donc pas toi, tant que tu as pas récupéré plus que 0 point de vie. Voilà. Je me meurs. La carte a le titre rejouable, donc là c'est Rejoins, tu la reprends dans ta main. D'accord. Voilà, exactement. très bien. Très bien, très bien. Elles sont plus que 2. Le gaz de la punaise reste actif. C'est une capacité active, donc du coup, en fait, je tiens à t'informer que si tu veux te rapprocher d'elle, ou si Alex vient aussi se rapprocher de cette punaise en particulier, vous plongez dans son nuage de pestilence. D'accord. Dans son le nuage répulsif. Donc du coup, il faudra refaire le jet, en fait. C'est un test d'endurance. C'est un test d'endurance. Toi, tu as résisté, donc c'est bon, mais si tu dois retenter une attaque, tu devras le refaire, ce test. Et si j'attaque avec une arme à distance ? Ah, voilà. Là. Ah Effectivement. Eh bien, on va tenter ça. Donc tu te recules sortant du nuage répulsif. C'est ça. Je fais quand même un peu la grimace, hein, parce qu'on s'y fait, mais pas tant que ça. Ok, Et j'attaque avec mon arc pour très bien. Fais ton test, vas-y. Des 20 plus agilité. plus agilité. J'ai un petit bonus de plus 1 en agilité. Donc Grâce à ton arme. j'ai plus 3, ça fait 17. C'est ça, n'oubliez pas vos armes qui Donc ça fait 6 dégâts. 6 dégâts. Ta flèche part, traverse le nuage pestilentiel et t'entends un... Et la punaise en fait tombe par terre avec une flèche plantée en fait à la jonction entre son abdomen et son thorax en fait et recule en partant en fait dans les fourrés vers son campement. Etor, c'est à toi d'agir. Je vais du coup. Donc il reste qu'une punaise encore active qui est celle qui vient de pousser Sarnas loin du campement. Alors, je vais tenter de faire une charge au bouclier, parce que je trouve la carte intéressante. Donc, lorsque j'engage une créature ennemie pour la première fois, je peux effectuer une charge avec votre bouclier. Très bien. Donc, je joue une carte action avec le mot-clé arme de mêlée. Donc, je vais prendre ma frappe. Par Donc exemple. tu frappes avec ton bouclier. Exactement. Et du coup, donc en même temps, Tu fais une charge carte avec le mot-clé arme de mêlée, Oui. en même temps que cette carte, et ajoutez votre bonus d'endurance au résultat de cette seconde carte action. Donc tu lances un des 20. Tout à fait. Et Donc, j'ai n'oublie pas les petits bonus que tes armes te donnent également aussi. Si, par Tout à exemple, fait. si elles te donnent des bonus d'endurance, c'est intéressant là. Ok. Non, là, du coup, là, c'est justement l'avantage du Ok. bouclier, c'est que j'ai plutôt que d'y ajouter la force, j'ajoute l'endurance et j'ai plus 4 du coup. Ce qui est intéressant pour toi puisque tu es très fort en endurance. Donc 19 plus 4. 23. Combien de dégâts? Les dégâts, du coup, ça fait 8.
Ok. Donc au moment en fait où Sarnas est repoussé de manière tragique dans les fourrés, on entend un POC qui est en fait le choc que fait le bouclier de Hétor en fait sur la punaise qui vient de te repousser, qui s'était retournée. Et la seule chose qu'elle voit en fait c'est un énorme cétoine en fait qui genre lui fonce dessus et qui genre l'envoie de nouveau valdinguer à plusieurs centimètres de distance, qui est très grand pour une. Oui. oui. Un home run d'insectes. Exactement. À ce moment-là en fait. Drolor, le chef punaise voyant ça, enfin la chef punaise, elle genre ça suffit, nous abandonnons, nous déposons les armes, vous êtes beaucoup trop forts. Surtout en voyant, et toutes les punaises lâchez les armes, et toutes les punaises lâchent leurs armes en fait, genre devant vous. Et c'est vrai qu'on est plutôt balèze, vous faites bien, ouais. Oh oui, nous sommes très forts. Et sinon, à moi. à propos du nectar là-bas. Oui, prenez-le, il est à vous, juste laissez-nous tranquilles s'il vous plaît. Très bien. Alice, est-ce que tu... Je débouchonne ma potion de vie. Voilà. Oh. Oh. C'est usage unique, tu la sors du jeu et tu récupères ce qui a marqué dessus. 6 points de vie. Donc je suis à... T'es à 9 à la base, c'est ça? Oui, donc du coup t'es à 6 parce que t'es à 0. Voilà. 6 points de Très vie bien, sur donc 9. tu es presque revenu en forme, donc vous voyez Sarnas qui sort des fourrés, personne ne s'est occupé de lui. Je vais mieux si cela vous inquiète. Non mais, on savait que t'avais la potion, t'inquiète pas. Ah oui, Donc la du coup en tout potion. cas ils ont laissé le champ libre pour aller prendre le fût de nectar en fait dans leur campement. Qu'est-ce que vous faites? Brave punaise. Bien que vous nous ayez attaqués, nous vous pardonnons. Nous allons récupérer le nectar que vous avez odieusement volé. Mais, dans notre grande mansuétude, nous aimerions quand même vous aider. Car votre situation nous peine. Donc vous récupérez le fût de nectar, tiens, je vais le donner à la punaise, enfin la punaise à la coccinelle. C'est encombrant. Je le prends. Très bien. Alors c'est un objet à la différence des équipements celui-là. D'accord. Ok. Donc il a les mêmes règles que les équipements, ça veut dire que tu peux en porter que 2, dont un avec encombrant. Très bien. Donc ça veut dire que tu pourrais pas avoir un deuxième objet encombrant. C'est la différence. Voilà. C'est le petit signe qui est en haut à gauche qui définit la différence. Le rouage indiquant un équipement, là où la loupe indique un objet. N'oublie pas, Emmett, nous devons rendre le nectar intact. Ouais, pourquoi tu me dis ça à moi? On sait jamais. Ah mais vous voulez nous aider, mais vous regardez ce que vous avez fait. Donc les punaises qui sont un peu mal en point parce que vous les avez frappés. Drolor avance. C'est pas notre faute si on a pris ce nectar. On n'a pas agressé le bombil qui le prenait. Bah comment vous savez que c'est un bombil? On a vu une attaque. Vous voyez, on a vu les abeilles. Une abeille qui a attaqué le bombil. On n'est pas intervenu hein, parce que vous savez dans la zone il y a des termites qui rôdent et ils nous chassent. On n'a aucun répit, Et l'abeille, elle est partie tout de suite après. Vers... Juste attaqué, reparti. Ouais. C'est étrange. Si vous voulez, on peut vous y amener. Jusqu'à la ruche. On sait où c'est. On s'est engagé à avoir plus d'informations, alors on va être un peu obligé. Mais nous pourrions nous faire pardonner en essayant de vous aider au niveau de vos blessures. Aucun de mes compagnons ni moi-même ne sommes des grands médecins, mais mon art est bienvenu. Pas de problème. À ce moment-là, vous entendez un bruit, en fait, un bourdonnement, en fait, genre assourdissant, genre vraiment extrêmement fort, en fait, et une ombre rapide passe au-dessus de votre groupe, la Drolor, le chef punaise, là. Voilà. Et en fait, vous voyez une abeille, en fait, enfin, en tout cas, vous croyez que c'est une abeille, mais ça va extrêmement vite. En tout cas, elle vole très très vite. Elle semble pas vous avoir vu, en fait, ou alors elle vous a ignoré. En tout cas, elle est passée à toute berzingue au-dessus de vous, en fait. Il faut la suivre. Qu'est-ce que vous faites? Bah je déploie mes ailes et j'y vais. Bah, je saute du coup. Parce que
Mais c'est comme ça que je me déplace. Ok. Donc vous commencez à essayer. Les punaises en fait genre reviennent un peu avec vous. En fait, donc tout le monde en fait s'engage. Vous allez me faire un test de pistage pour essayer de la suivre. Vous avez un bonus de plus 2 avec les. Alors c'est un test collectif. Qui a plus de pistage? Ah bah c'est lui. Hein. Moi j'ai rien. J'ai 1. Bah J'ai oui, rien du tout. nous on a Bien, rien. allons-y. Voilà. Vous avez plus 2 avec les ça fait punaises. 11 tout pile alors. Avec les punaises. Ok, très bien. Donc alors que tu es l'insecte qui piste le plus cette abeille qui semble effectivement aller à toute berzingue en fait. Genre les punaises en bas en fait, genre c'est bien, elle va vers la ruche, vite. Tu vois qu'en fait elle a du mal à voler en fait. Elle semble avoir un morceau d'aile en fait qui semble lui manquer en fait et son bourdonnement est beaucoup plus fort que toutes les abeilles que tu as déjà entendues en fait. D'accord. À ce moment-là en fait tu vois une ruche et elle en bois et elle s'infiltre dedans genre dans un dernier vrombissement. Les punaises ça avance pas plus. C'est là. Ouais, on dirait qu'on va être obligé d'aller jeter une antenne. Si on veut plus d'informations, on est obligé. Elle avait l'air blessée, la pauvre. On a des capacités de soins. Oui, mon art peut tout soigner. Et mes bras aussi. Mes pattes. Eh bien, merci à vous, cher compagnon. Bonne chance. Encore désolé pour ces vilaines blessures. Et si jamais vous voulez vraiment aller récupérer les pucerons et comme il voit que vous répondez pas, il s'en va. Vous commencez à approcher de la ruche. Et un silence assourdissant en fait se fait un petit peu. Fin pour ce soir. Fin eh bien, de cette vidéo. Nous, on va continuer à jouer un moment ou à un autre. Et on se retrouve donc tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc voilà, c'était les 2 premières scènes du premier épisode de Roll Time, la plaine des bourdonnements, donc un jeu réaliste onirique dans lequel vous jouez des insectes dans un univers qui vous permettra de découvrir des thématiques écologiques. Si vous avez aimé ce qui s'est passé et si vous voulez en savoir plus sur mes prestations, vous pouvez aller vous renseigner ou me suivre sur mon Instagram ou mon Facebook ou me contacter par mail. Et en tous les cas, je vous dis à bientôt! Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Nous remercions Collective Adventure, nous remercions Matago, nous remercions Christophe évidemment. Le jeu va sortir très prochainement à la boutique. On vous le proposera avec grand plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.